Salut tout le monde, me revoilà pour une nouvelle vidéo que j'avais promis de faire vite, mais si vous avez tout suivi, mon logiciel de montage me joue des tours, donc déjà pour publier la vidéo précédente, j'ai mis genre 100 ans, j'ai réessayé, je vous cache pas que la dernière fois que j'ai essayé, je me suis dit bon après j'abandonne parce que franchement c'était très pénible, mais j'ai fini, je crois que j'ai mis presque 10 jours à réussir à faire quelque chose, hein. Ça devient une catastrophe, bon je pense que mon PC n'est pas assez puissant, ou que comme la vidéo était un peu plus longue que d'habitude, ça lui a posé des soucis, j'en sais rien, mais bon, c'était vraiment une galère sans nom. Donc j'espère que tout va bien se passer pour celle-ci et je vais essayer de faire en sorte de ne pas avoir trop de coupures à faire parce que franchement, si c'est pour avoir la même galère, c'est pas la peine. Du coup, on va aller droit au but. Aujourd'hui, de toute façon, vous l'avez vu dans le titre, à chaque fois genre, mais il n'y a pas de surprise quoi. On va parler de la palette, enfin c'est plutôt un set de chez Tarte Cosmétiques pour les fêtes de fin d'année. Ça c'est la boîte, donc je vous montre la boîte. Elle est somme toute assez basique, hein. Ça présente juste la palette telle qu'elle est, avec au dos tout ce qu'elle contient, les teintes qu'il y a sur la palette, et je crois même que oui, vous avez les noms des fards qui sont ici. Donc on va pas, enfin personnellement je pense pas garder la boîte, donc je ressortirai pas pour avoir les noms des fards à chaque fois, malheureusement. Ça aurait été bien qu'ils soient directement sur la palette, et encore je vous dirais que moi les noms c'est pas vital, hein. C'est pas un truc que je vais juger en point négatif. J'ai pris mon petit cahier parce que j'ai pris des notes pour bien vous parler de tout ce que je voulais dire. Je vous ai fait plusieurs maquillages avec que j'ai publié sur Insta. Si mon logiciel le veut, je vous mettrai des petites photos pour vous montrer tout ça pour celles qui n'auraient pas Insta. Et voilà, donc on est parti pour vous faire une présentation et une revue sur ce kit, on va dire. Donc voici l'objet que je pense que vous avez déjà vu quand même. Dans un premier temps, donc, pour ce qui est de la présentation, donc pour moi le packaging extérieur est superbe. Franchement, les petits sequins comme ça, noirs, avec des petits reflets à la lumière et tout, des fois ils sont limite verts. Je vous avais fait des photos aussi que j'ai mis dans ma story d'ailleurs du reflet à plusieurs lumières différentes. C'est simple et élégant en même temps, donc j'aime beaucoup. On pourrait même croire limite, si tu rajoutes des petites chaînes, un petit sac à main, un petit clutch. Enfin, je trouve ça vraiment très joli. Donc le pourtour est doré, l'arrière aussi, et il n'y a rien au dos à part un petit film transparent qui est très discret, hein, limite que vous pouvez retirer d'ailleurs. Ah bah c'est les noms des fards aussi, mais alors là pour les lire, good luck, hein. Personnellement je trouve ça bon. Après pour ceux pour qui c'est important, bah c'est toujours un petit rappel. Pour un kit avec tout ce qu'il contient, je trouve que la taille est correcte. C'est quelque chose, c'est pas le truc immense qu'on ne sait pas où ranger. Le format en plus est rectangulaire, légèrement arrondi. Ça, moi j'ai pas de souci pour le ranger. Pour ceux pour qui c'est un point également important, bien que moi j'aime bien tout format, j'ai des trucs de tous les sens. Et vous pouvez voir que pour ce qui est du rangement, je me débrouille toujours. Donc une fois qu'on ouvre, alors il n'y a pas de fermeture ou de voilà, c'est un peu aimanté comme ça. Donc après il faut soulever ici. L'intérieur du couvercle, vous avez un énorme miroir, donc ça c'est cool pour celles pareil pour qui c'est important. Vous avez un plastique de protection enneigé, je trouve ça détail mais sympa comme détail. Donc c'est la Winter Wonder Glam, je sais même pas si je l'ai dit d'ailleurs. Et vous avez le hashtag Tarte Holiday pour toutes celles qui souhaitent en parler. J'aime bien mettre à chaque fois Tarte, ils ont leur hashtag selon les produits, c'est marrant je trouve. Même si on ne l'utilise pas toujours forcément. Je suis encore un petit peu enrouée pour changer, n'est-ce pas, hein? On a l'habitude, donc vous inquiétez pas si je toussote. Du coup, puis je m'appuie sur la gorge, donc c'est intelligent. Du coup, voici l'intérieur. Donc forcément, je m'en suis servi pas mal de fois. Donc je crois même que c'est la première fois que je me sers autant d'un produit avant de faire une revue, parce que pour rien vous cacher, les premières utilisations, je savais pas trop quoi en penser. Même encore aujourd'hui, je dirais que je suis mitigée sur pas mal de points que je vais vous expliquer. Donc à l'intérieur, vous avez les fards en eux-mêmes. Donc on a 24 fards, oui c'est ça, je dis pas de bêtises, qui sont ainsi. Donc on a, on va dire, une moitié ici qui est plutôt en teinte chaude et l'autre côté qui est plutôt en teinte froide, quoique... Bon, on va dire qu'il y a un beau mélange de teintes chaudes et froides. Vous pouvez voir également qu'au niveau des textures, on a du mat, du irisé, du métallisé et du pailleté.
Donc au niveau des textures, il y a pas mal de choix. Mais pour être complètement honnête, quand moi je travaille mon creux de paupière et le dessus, il me manque malgré tout des teintes. Et pourtant, il y a beaucoup de beige. Mais alors, en fait, soit ils sont très peu pigmentés et limite on voit pas la différence entre deux teintes. Soit en fait, ils sont irisés. Donc dans les mats beige pour faire travailler votre creux, vous en avez pas tant que ça. Parce que même ceux-là, c'est des semi-mats, je dirais. Ils ont de légers reflets. Donc les mat, en vrai, il y a ces deux-là pour le creux. Il va y avoir ce marron, celui-ci. Celui-ci est mat, mais après, faut avoir envie de se faire un creux de paupière de cette couleur. Hein. Et ceux-là sont un petit peu glacés. Donc en fait, on tourne vite en rond pour faire son creux de paupière. Ensuite, au niveau des fards irisés comme ceux-là, par exemple, ils sont, alors pas tous, mais il y en a certains qui sont très très bien pigmentés. De toute façon, on va avoir les swatchs. Et au niveau des paillettes, ce sont des paillettes plutôt libres. Elles sont juste pressées, donc pareil. À utiliser avec une base genre glitter glue parce que sinon vous en aurez partout, ça ne tiendra pas. Donc vous avez tous ces fards là, on va y revenir. Hein. Vous avez un pinceau double embout que j'ai utilisé et très honnêtement, il est pas mal. Franchement, je pensais pas, mais pour l'avoir utilisé, vous avez un côté estompeur qui fait très bien son boulot. Il y a encore de la poudre dessus et un côté un petit peu plus plat. Mais franchement, ça va. Honnêtement, le pinceau, on a déjà vu largement pire. Il est plutôt pas mal. Ah, d'ailleurs, là que je clip le truc dedans, ce qui est un peu décevant peut-être, c'est juste ce plastique-là. Vous entendez? C'est le plastique creux. En fait, c'est le plastique un peu comme quand on achète un kit de pinceau ou quoi. Même chez Make Up Revolution, ils sont très fans de ce genre de truc. Et que c'est clippé dans du plastique un peu souple. Vous voyez ce que je veux dire? Avec un beau packaging comme ça, ils auraient pu soigner un peu plus l'intérieur, je trouve. Mais bon, ça reste le packaging. Hein. On a un mascara. Bon, de toute façon, si je veux le sortir parce que je l'ai eu, mais sinon je l'aurais laissé parce que je ne l'ai pas utilisé vu que c'est la miniature du Camera Lash Light Lashes. C'est mon mascara préféré, donc je sais déjà que je l'adore. Et je préfère terminer ceux que j'ai en cours avant d'en entamer un autre, histoire que j'en ai 50 qui sèchent en même temps. Donc là, sur mes cils, c'est pas du tout du Tarte, c'est... j'ai mis le Big Ego aussi, d'ailleurs j'ai mis le Big Ego de chez eux et j'en suis absolument pas fan par contre. Et une couche supplémentaire avec le Dame Girl de Too Faced. Non, je suis pas super fan non plus à vrai dire. On a également un crayon, alors eux il me semble qu'ils mettent eyeliner quand tu regardes le kit. Eyeshadow, eyeliner. Bon, pour moi, c'est pas du tout un eyeliner, hein, clairement. En fait, c'est un crayon. Enfin, pour moi, c'est un crayon. Hein, pas, voilà. J'ai déjà pas mal utilisé, le pauvre. Donc, qui est comme ça. Et franchement, lui, je l'aime beaucoup. Je le mets généralement en muqueuse supérieure et inférieure. Et j'avoue qu'il est très noir et que... Sûrement, en tout cas, il tient assez longtemps. Aujourd'hui, j'ai voulu le tester, du coup, vraiment en eyeliner. Et honnêtement, il sèche relativement vite. Donc, vous avez intérêt à le travailler très, très rapidement. Sinon, c'est fichu. Et il n'est pas justement si évident que ça. Là, par-dessus, les fards que j'ai mis aujourd'hui, il a quand même un peu galéré. Ouais, il lui reste un petit peu de traces orange, mais je sais pas si ça va pouvoir se voir. Il a vraiment... C'est plus... J'avais l'impression le fard qui se transférait sur le crayon que l'inverse. Donc en eyeliner, je dirais non. Par contre, en crayon pour les yeux, je dirais oui. J'aime beaucoup. Je le trouve vraiment très noir et il fait super bien son job. Il glisse bien. J'ai aucun souci avec. Donc ça, pour moi, c'est ok. Je peux d'ailleurs peut-être vous montrer un swatch. Hein, ça me coûte rien. Hein. Voilà. Vous voyez que c'est quand même plutôt pas mal. Et du coup, comme il sèche, il tient bien. Après, par contre... je ne m'avancerai pas à vous dire qu'il tiendra bien sur vous, puisque tout le monde sait que les muqueuses de chacune ou de chacun ne sont pas les mêmes que celles du voisin. Donc, sur moi, ça fonctionne bien. Parce que c'est souvent que j'ai vu des crayons à l'inverse très critiqués qui tenaient, que moi que je trouvais bien et inversement. Donc, après, ça reste toujours quand même un peu personnel. Du coup, on va revenir à l'essentiel de la palette, donc au fard à paupières. Je vous ai préparé les swatchs. Donc, voilà ce que ça donne. Sur 2 rangées parce qu'il y en a 24 hein, quand même, elle n'avait plus beaucoup de place. Et donc ça donne ceci. Alors, je vais peut-être essayer de me rapprocher. Vous en avez un ici qui est quasiment du coup transparent parce que de la couleur de ma peau. Et ensuite tout de suite après ce sont des paillettes et après vous pouvez voir les irisés,
Les semi-mat, on voit, hein, je pense, là, qui sont quand même glacés. Ces deux-là. Youp, ces deux-là. Après, on repart dans du métallisé. Bon, vous voyez, là, on est sur les paillettes. Elles se tiennent pas trop mal, hein, encore, je dirais, pour un swatch de paillettes. Et les couleurs, par contre, j'avoue, sont à tomber. Alors, quand vous voyez ce bleu comme ça, est-ce qu'on n'est pas fan, franchement? Les paillettes sont magnifiques. C'est le premier truc que j'ai essayé le premier jour, ce sont les paillettes et le bleu, justement. Et ce que j'ai à vous dire, alors par rapport au fard, c'est que en swatch, ils sont très beaux. Maintenant, sur les yeux, il y a des déceptions, très honnêtement. Le bleu, quand je le vois comme ça, en plus en ce moment, bon bah vous voyez que je fonds dans le bleu, je le trouve vraiment superbe, très intense. Le problème, c'est que niveau pigmentation, encore une fois, sur la paupière, c'est une pigmentation, je dirais, moyenne. Et le problème, c'est que, en fait, vous arrivez à faire des choses très bien si vous avez le temps, parce qu'il va falloir reprélever de la matière très souvent. Construire votre make-up petit à petit. Et l'erreur, en fait, au début, parce que moi, ça m'énerve de repiocher 50 fois la couleur, on va dire. Enfin, ça m'énerve. Quand j'ai le temps, ça me dérange pas, c'est un plaisir même. Mais quand bah, on se dit, bah, ça va être pigmenté, je me maquille et j'y vais, c'est un peu plus compliqué. Et du coup, moi j'ai voulu donc bien tremper mon pinceau dedans pour avoir quand même une certaine quantité de matière, tapoter un peu. Sauf que dès que vous prenez un peu trop de matière, mais je pense que même là je suis en train de voir que ça se voit un peu sur le swatch, ça va vite faire patchy en fait. Ça se voit là. Vous voyez, quand je l'étale, il n'est pas uniforme partout. Et c'est le problème que j'ai rencontré en fait quand j'ai voulu le prendre un tout petit peu plus de quantité qu'habituellement. Donc du coup, vous êtes vraiment obligé de travailler avec peu de matière et de repasser, repasser, si vous voulez obtenir un résultat que moi je juge correct, hein, parce qu'après, il y a des gens qui aiment bien quand c'est très 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 léger. Vous serez ravis, si c'est votre cas. Mais si c'est pas votre cas, vous allez vite être déçus. Je peux même vous prendre l'exemple de celui-ci, cette espèce de rouge un peu framboise. Je vais vous montrer dans la palette. Donc c'est celui-là, qui d'ailleurs rend un peu plus clair, je trouve, à la caméra qu'en vrai, mais bon, qui est quand même assez, pour moi, pétante quand je le vois comme ça. Et même quand je le vois comme ça, bon, et encore, là, je trouve que c'est un peu affadi. Mais alors, sur les yeux, je vous cache pas, moi, là, je l'ai mis en coin externe ici. Vous voyez que c'est quand même pas hyper flashy et que j'ai dû peut-être repasser déjà au moins 3 ou 4 fois pour avoir ça, quoi. Donc, c'est un peu décevant. Ça me gêne dans un sens où j'aime beaucoup cette marque, où il y a plein de points positifs, mais là, j'étais obligée de signaler ça, dans le sens où peut-être aussi que maintenant, vu la quantité industrielle de palettes que j'ai chez moi, n'est-ce pas, et de textures que j'ai pu tester, je trouve qu'on n'est pas sur du... Voilà, ça reste du moyen de gamme pour moi, mais c'est quand même un set qui vaut plus de 50 €. Après, vous avez les mini-produits avec. En soi, c'est pas hors de prix. Sauf qu'au niveau qualité, honnêtement, maintenant, on a tellement mieux des fards qui se prélèvent. On passe une fois et c'est tout de suite très intense. C'est ce qui me rend un peu mitigée sur le dossier. Par contre, on est obligé d'en reprendre quand même assez souvent, de repasser, mais les fards se mélangent très bien entre eux, se fondent très bien entre eux. Je dirais même à un point où si vous n'en mettez qu'un, un marron et que vous l'estompez vraiment beaucoup, ou bien en tout cas, il va presque disparaître. Donc pour les marrons qui sont très clairs, hein, comme celui-là, ou ceux-là, là, ces deux-là, là, si vous les estompez trop, ils vont disparaître. Donc c'est un peu embêtant aussi d'un autre côté. Mais sinon, toutes les autres couleurs pardon, se mélangent vraiment très bien entre elles. Pour les fards pailletés, là, je les ai prélevés sans rien. Hein, j'ai pas mis de base ni rien. Par contre, sur la paupière, si vous ne mettez pas de base, ça va tomber tout au long de la journée. À la fin de la soirée, elles seront là, hein, les paillettes, clairement. Et en plus, si vous les mettez comme ça au doigt sans glitter glue, vous aurez une intensité qui n'est pas extraordinaire. Alors qu'avec la glitter, forcément, il y aura une quantité plus importante qui va se coller, on va dire, à la base. Et ce sera beaucoup plus joli. Donc il faut le savoir aussi, vous ne pourrez pas les utiliser seules. Elles risquent de tomber. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je regarde déjà ce qui est important, comme ça après je peux passer à autre chose. Bon, je pense qu'on est pas mal sur tout ce que je voulais vous dire. Donc du coup, bah, je vous
J'aurais bien voulu vous mettre des incrustations de passage de quand je me suis maquillée. J'ai peur qu'au montage soit compliqué, c'est pour ça que je voulais pas en parler. Mais si j'y arrive, je vous montrerai parce que j'ai filmé quand même un passage où j'utilise ce fard-là, que je trouve comme ça super joli. Il me fait penser un peu aux teintes, bah voilà, c'est du rose gold, hein, un peu aux teintes comme Orgasm et compagnie. J'ai filmé donc en le prélevant au pinceau. Si vous voulez le mettre, c'est celui que j'ai mis en fait sur ma moitié de paupière mobile. Si vous le mettez comme ça au pinceau, il se passe absolument rien. Du coup, j'ai filmé un passage où je le prélève avec un pinceau humidifié, une sorte de spray fixant pour faire à paupières. Il se passe rien non plus. Vous n'aurez pas d'autre choix, il n'y a que au doigt. Mais vraiment au doigt, après, je vous cache pas que c'est super joli comme ça. C'est des matières un peu... vous savez, faut pas trop... ça fait plein de grumeaux si vous laissez trop, mais sinon, au doigt, bah ouais, c'est carrément canon, quoi. Et quand on le met comme ça, il est tellement beau. Du coup, ça m'énerve un petit peu parce que il y a du potentiel, mais malheureusement, d'un point de vue qualité, je trouve que ça manque un peu. Voilà, ça manque un peu, ou alors je me suis habituée peut-être à trop utiliser d'autres palettes qui sont un cran au-dessus, mais ça va pas être ma préférée de chez Tarte, malgré que je les adore et que j'ai pas mal de produits de chez eux que j'aime bien. Elle est bien. Si vous débutez en maquillage, je pense qu'elle est pas trop mal parce que vos fards se travailleront facilement et qu'il y a des couleurs quand même relativement portables voilà, sans avoir besoin de trop travailler. Bon, par contre, si vous commencez à vous lancer avec les bleus et tout, je vous cache pas qu'il faudra faire très attention parce qu'en plus, il est super poudreux. Si, comme moi, vous avez, comme je vous le disais, des palettes déjà très performantes et que bon, forcément, votre niveau d'exigence monte un peu parce que vous avez déjà beaucoup de produits, donc quitte à acheter, on est quand même sur du 50 €. On attend quand même un certain rendu derrière et honnêtement, c'est pas le meilleur rendu que j'ai eu. Sauf si on a le temps. Vous avez 1 h 30 pour vous maquiller, vous prenez bien votre temps et tout. Ah mais vous allez y arriver. Moi je suis assez contente des maquillages que j'ai fait avec. Honnêtement, j'ai des trucs. Mais alors j'ai pris mon temps. Hein. J'ai pris mon temps pour le construire vraiment petit à petit. Donc voilà, écoutez, mon bilan va s'arrêter ici. En gros, c'est ça. Je suis quand même encore mitigée. Il y a des plus, elle est super jolie, les couleurs sont belles. En swatch, mais si ça rendait ça sur les paupières, je serais archi fan, malheureusement. Voilà. Et voilà. À vous de voir. Avec tout ce que je vous ai dit, ce qui pour vous est important ou pas. Moi, je vais pas me permettre de dire prenez-la, ne la prenez pas. C'est jamais ce que je fais. Je vous dis juste mon ressenti à l'utilisation. Après, c'est à vous de voir. J'étais très tentée quand je l'ai vue, je l'ai trouvée belle et tout. Je suis contente de l'avoir, mais ça, je pense que c'est plus mon côté collectionneuse ou affectif que j'ai avec certaines marques qui me fait dire ça. Bien que maintenant, j'ai décidé de vraiment ralentir mes achats et de bien sélectionner ce que je prends justement. Et du coup, je pense que si je l'avais testé avant, je ne l'aurais pas acheté, clairement. Donc voilà, à vous de voir après. Hein. C'est pas à moi de vous donner des leçons, mais c'est mon ressenti sur cette chose. Par contre, avec la palette, j'avais commandé leur Stay Spray, donc qui est le spray fixant de maquillage. Je viens de faire une super tache de fard à paupières, bon c'est pas très grave. Et je voulais vous en parler parce que franchement je le trouve super bien. Alors je l'avais pris, j'avais une promo, je sais plus à quelle occasion, d'ailleurs sur la palette aussi. Oui, je crois que c'est avec les points de fidélité, parce qu'à un moment, vous pouvez transformer vos points en moins 20%, etc. Et j'avais assez, c'est pour ça que je m'étais fait un petit plaisir. Et là, ils m'ont déjà envoyé un message pour mon anniversaire, qui est bientôt, enfin dans un mois. Donc j'ai des réductions toutes les marques à gogo, mais je suis un peu short en ce moment, donc bon, on verra. Là, je vais encore devoir faire des choix. On verra bien ce que je vais choisir. Il y a plein de choses qui me tentent quand même en ce moment. Mais bref, donc ce spray, je l'aime beaucoup. Il déjà est... Il fait bien son job, ça me paraît être quand même déjà le plus important. J'aime bien son odeur et j'aime bien son jet. C'est pas un jet justement, son spray, ça fait un peu comme une brume. Je vais vous montrer comme je vous avais montré. C'est pas violent, ça repose, si j'en mange, ça repose doucement des petites gouttelettes, c'est super agréable, c'est rafraîchissant. Moi j'aime cette odeur. Alors après c'est pareil, je sais que les parfums c'est particulier, donc c'est pas parce que j'aime que vous aimerez, mais moi j'aime beaucoup et en tout cas il est super bien. Voilà, ben j'en ai fini pour aujourd'hui. Écoutez, j'espère que j'aurais pu vous aider à vous faire peut-être une idée, à vous décider si vous hésitiez. Au passage, je vais faire un bisou à Sandrine, puisque c'est grâce à toi que je fais quand même cette vidéo en premier. J'ai fait le plus vite que j'ai pu, je te jure, mais là,
trop de galère. Bref, et un bisou à toutes celles que j'apprécie. Enfin, vous savez, je pense. Hein. Donc voilà, sur ce, je vous laisse. Je peux vous montrer quand même vite fait ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que si jamais j'arrive pas à vous mettre d'autres make-up, voilà, c'est rien d'extraordinaire. Hein. C'était vite fait aujourd'hui, mais voilà, voilà. Donc, je vous laisse. Je vous dis à bientôt. Prenez bien soin de vous.